Représentant de la Guinée à la 33e édition de la CAN Cameroun 2022, le Comité national de soutien au Sili, des anciennes gloires du football guinéen et le Comité de normalisation CONOR. Pour une fois, le Afia Football Club des années 77 a été invité à la remise du drapeau tricolore à nos héritiers qui sont ces jeunes qui sont là devant vous. De 1977 jusqu'en 2021, la Guinée a participé à beaucoup de phases finales des tournois de la CAN. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est le lieu et le moment de dire que le colonel est dans une ligne de reconnaissance et de rassemblement. Nous, en 1977, nous avons couru beaucoup de risques. Qu'on nous mette à l'honneur aujourd'hui, se mettre devant nos héritiers pour leur remettre le drapeau, je pense à mon humble avis que cela est un très grand réconfort pour ces jeunes qui sont là. Merci pour tout l'appui, merci pour toute l'aide et merci pour le soutien. Et je pense que les jeunes qui sont dans cette salle en sont convaincus et feront tout pour nous honorer et nous ramener ce qui nous est le plus cher aujourd'hui, d'avoir une coupe dans notre pays. Il y a eu beaucoup d'innovations cette année et il faut en parler. D'abord, nous avons un entraîneur, un jeune Guinéen, Kaba Diawara, qui est déterminé à faire le boulot. Nous avons innové avec lui parce qu'il a amené des choses que nous avons pensé essentielles à mettre en place. Nous n'avons jamais eu de préparateur mental. Et vous savez que c'est quelque chose qui nous a toujours manqué. Nous allons parfois jusque 5 minutes avant et il y a un relâchement. Cette fois-ci, nous voulons jouer mentalement sur la tête des joueurs afin que jusqu'à la dernière seconde, qu'ils sachent qu'un match peut se gagner. Nous avons rajouté aussi les kinés pour les mettre davantage en forme. Nous avons 2 autres kinésithérapeutes qui rejoignent l'ancienne équipe. Nous avons approché Pascal Fenduno qui va renforcer aussi l'entraînement chez les attaquants. Et je pense qu'avec tout ça, l'esprit qui prévaut aujourd'hui, nous pouvons espérer que nous irons très loin. Animé de la hargne de vaincre, le ministre de la Jeunesse et des Sports galvanise la troupe. Lansana Bea Diallo rappelle le sens du patriotisme et invite les joueurs à se donner à fond pour rompre avec les piètres prestations du Sili aux précédentes CAN. Ce que moi j'attends de vous, c'est quand vous montez sur le terrain de foot, c'est que le ballon qui est devant vous, vous avez envie de mourir pour ce ballon, que vous donniez à 200%. Parce que l'objectif ici, c'est de montrer un visage de la Guinée où vous vous dites, nous, on est ici, non pas pour prendre de l'argent, on est ici pour se battre parce qu'on a envie de mouiller notre maillot, on a envie de montrer que cette nation guinéenne est une grande nation et une grande fierté. Il y a des années et des années, une équipe qui nous a donné la fierté dans ce pays. C'était le Afia Football Club, qui nous a ramené effectivement, sans grands moyens, mais qui nous a ramené et qui nous a rendu fiers. Partout où je vais en Afrique, je vais au Congo, je vais dans n'importe quel pays en Afrique, en fait, on me parle toujours du Afia Football Club. Dans n'importe quel pays en Afrique. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que cette équipe que vous incarnez, vous, avec Kaba Diawara qui est à la tête de cette équipe, que vous nous reveniez ici et qu'on soit fiers de vous. Que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, qu'on se dise, les mecs qui sont donnés à 200%, ils sont revenus ici en Guinée, on vous applaudit, on est content, parce qu'on veut construire une équipe. Vous êtes jeunes, on est là pour construire une équipe avec un objectif évidemment, où on va mettre la barre le plus haut possible, mais l'objectif ici c'est de vous donner à 200%. Le capitaine du Sili national mesure la portée de la mission et réitère la détermination de l'équipe à relever le défi. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'être là ce soir pour notre fierté nationale. Mes coéquipiers et moi, nous sommes là aujourd'hui pour avoir un soutien venant de vous et du peuple de Guinée. Nous allons aujourd'hui vous promettre que nous partons au combat et
nous allons donner tout, nous allons tout faire corps et âme pour honorer le drapeau de la Guinée. En signe d'engagement, l'hymne national est entonné pour introduire le discours du président de la transition. Liberté, c'est la voie d'un peuple qui appelle de tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Vous êtes appelés à prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. C'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un moment de défense de l'honneur et de la dignité de tout un peuple. À travers vous, l'on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée. À travers votre prestation, l'on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple. Je vous confie le tricolore national. En ces jours solennels, tâchez de l'honorer bien sûr, de le hisser très haut. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. L'État cette année s'est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions idoines. En plus, nous avons misé sur le contenu local, en portant notre choix sur un entraîneur national, une ancienne gloire de notre équipe nationale, qui est M. Kaba Diawara. Le peuple de Guinée est derrière vous, comme un seul homme, car vous êtes un symbole d'unité et de solidarité. La discipline à chaque instant, l'engagement à tous les moments. Nous attendons bien sûr, je vais plus loin, comme le ministre dit, c'est la participation. Je veux bien que la coupe vienne en Guinée, vous allez vous battre comme un soldat. Et que ça soit clair, en tant que soldats, nous allons à la mort pour sauver le pays, pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Et vous allez, je suivrai tous vos matchs. Et on sera 13 millions de Guinéens ici à l'étranger à vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pour gagner, vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensemble. Si on vous prend parmi 13 millions de Guinéens, c'est parce qu'on a confiance en vous. Il y a d'autres Guinéens qui sont là, qui peuvent faire aussi, mais tout le monde ne peut pas aller. Si vous partez, je ne veux pas entendre parler des clans. La Guinée doit briller, elle doit briller dans le concert des nations, sur tous les plans. Et le plan sportif, je pense qu'au Cameroun, vous serez à la hauteur. Nous allons vous soutenir, le peuple guinéen est prêt à vous soutenir, le gouvernement Mohamed Beavogui, tout le monde sera là pour vous soutenir. Mais nous avons besoin des résultats. Vous êtes capable de le faire. Vous avez des matchs qui viennent très bientôt. Vous devez les gagner. Vous n'allez pas pour perdre, vous allez pour gagner. Et pour gagner et rendre ce peuple heureux. Sur les 27 joueurs convoqués, vous êtes appelés à prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. C'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un moment de défense de l'honneur et de la dignité de tout un peuple. À travers vous, l'on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée. À travers votre prestation, l'on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple. Je vous confie
le tricolore national. En ces jours solennels, tâchez de l'honorer bien sûr, de le hisser très haut. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. L'État cette année s'est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions idoines. En plus, nous avons misé sur le contenu local, en portant notre choix sur un entraîneur national, une ancienne gloire de notre équipe nationale.